demander un peu de silence si ça ne vous dérange pas. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de commencer par mettre en lumière quelques données récentes qui, hélas, dessinent un tableau inquiétant de la situation en Belgique relative aux violences conjugales. Pour être plus précise et ne pas souscrire à l'idée d'une réciprocité ou équivalence dans ces actes, je parlerai spécifiquement de violences exercées par des partenaires ou ex-partenaires intimes, bien que le terme violence conjugale puisse être utilisé dans un souci de concision et dans l'imaginaire collectif. En 2022, notre pays a fait face à une hausse alarmante des cas de féminicide, avec au moins 24 femmes ayant tragiquement perdu la vie dans des circonstances liées à ces violences. Ce chiffre, issu de la veille attentive du blog stopféminicide.blogstop.com, est d'autant plus frappant que l'État belge ne tient pas de comptabilité officielle des féminicides. Notons par ailleurs qu'en Belgique, plus de 45 000 dossiers de violences conjugales sont enregistrés par les parquets chaque année. Toutefois, il est fondamental de reconnaître que ces chiffres ne reflètent qu'une partie de la réalité. De nombreuses victimes ne franchissent pas le pas de la dénonciation, souvent par peur ou par manque de soutien. En parallèle, la France déplore 118 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur français. Ces chiffres, aussi bouleversants soient-ils, ne sont probablement que la partie émergée de l'iceberg, car un grand nombre de violences ne sont pas déclarées. En France, ça c'est très important, 2/3 des femmes assassinées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2021 n'avaient pas porté plainte pour violence préalablement. C'est un signal d'alarme que nous ne pouvons ignorer. Le ministère de l'Intérieur français a révélé le 16 novembre 2023 les chiffres des violences enregistrées en 2022 par les services de sécurité. Sur les 244 301 victimes recensées, une écrasante majorité sont des femmes, victimes principalement de violences physiques perpétrées par des hommes. Eurostat a enregistré 6 593 homicides intentionnels de femmes entre 2011 et 2021 dans l'Union européenne. En moyenne, cela fait près de 700 féminicides par an. Les statistiques de 2022 mettent en exergue la nécessité pressante d'adopter des mesures de prévention et d'intervention plus robustes pour combattre ce fléau qui menace l'intégrité et la sécurité de nombreuses personnes à travers l'Europe et le monde. Ces données, bien qu'elles soient cruciales, ne doivent pas nous faire oublier les histoires personnelles et les souffrances individuelles qui se cachent derrière chaque numéro, chaque cas reporté. C'est en gardant cela à l'esprit que nous devons aborder notre travail de prévention et d'action. Chargée de projet et de communication du mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, je suis également autrice. Je vous ai écrit quelques lignes pour introduire ce colloque sur les violences entre ex ou actuels partenaires intimes. Je vous présenterai le déroulement de la journée par la suite. Les témoignages dont je me suis inspirée sont issus d'un article de presse. Dans les ténèbres de l'existence, là où la lumière de la justice et de l'égalité peine à pénétrer, gisent des récits éclipsés par la douleur, sculptés par la résilience, des sagas de femmes en résistance perpétuelle contre les abysses étouffants de la violence. Ces femmes, héroïnes de l'ombre, incarnent des épopées où l'amour se tord
en crainte, où la caresse cède place à des mots qui cinglent l'âme, où le sanctuaire du foyer se métamorphose en une scène de terreur. Prenons Cécile, qui a vu son havre d'amour se muer en geôle, ses rêves se dissous dans un océan de terreur à chaque sonnerie du téléphone. Daphné, elle, porte les stigmates invisibles de l'indicible, sa peau marquée par les couleurs de la violence, sa voix étouffée par les mensonges nécessaires pour voiler sa douleur. Moana a été prise dans les vrilles succombantes de la manipulation, nourrie au poison quotidien d'un chagrin orchestré. Camille a subi la tempête de fureur de celui qu'elle croyait aimer, flirtant avec la mort, pour renaître tel un phénix, grâce à la solidarité de ses frères et l'amour inconditionnel. Sabrina, luttant pour se dépêtrer des chaînes de la dévalorisation et de l'humiliation, a entrepris un voyage épique vers la reconquête de sa liberté, de sa dignité, pour elle-même et ses descendants. Ses confidences, ses éclats de vie brisés, elles réverbèrent dans l'éther de notre conscience collective, révélant les plaies dissimulées de notre réseau social, notre tissu social, pardon. Ce colloque est l'expression de notre serment à écouter, à comprendre et par-dessus tout à intervenir. Que ces voix longtemps réprimées se métamorphosent en les hymnes du changement, catalyseurs d'une prise de conscience qui nous mènera vers des lendemains où règne la compassion et l'équité. À présent, je vous présente le déroulement de notre colloque. Nous débuterons notre journée avec une réflexion sur le traitement actuel des violences conjugales par Josiane Corouzi, suivie d'une plongée dans l'actualité des féminicides par Natacha Henry. Christine Tarot nous apportera ensuite son analyse sur les systèmes de violence menant au meurtre. Claire Stapars nous présentera des outils innovants pour s'atteler de manière concrète aux problématiques de violence par un partenaire intime. L'après-midi, nous explorerons avec Caroline Vareille les progrès de la prise en charge de victimes de violences avec le service d'urgence de l'hôpital Cochin, suivi de la prévention des féminicides par Gata Atami. Jean-Louis Simons partagera des modèles d'intervention novateurs et Anita Biondo discutera de l'implication policière face à la violence par un ancien ou actuel partenaire intime. Donatienne portugaise clôturera avec les mots de fin. C'est parti pour une journée de dialogue essentiel et d'engagement. Bon colloque à toutes et à tous.